La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pays musulman. Bah oui, c'est la loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi. Non, elle est loi divine. C'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Ouais, d'accord. Dans un pays Mais si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait? Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors, juste un truc, là vous me faites peur. c'est vrai? Non, faut pas avoir peur. Avant, là, je me rappelle, il y a 20 ans, sur rue Polonceau ici, on barrait seulement que la rue Polonceau. Mais maintenant, ça barre la rue des Poissonniers et la petite ruelle qui est là-bas. Donc ça s'agrandit. Ces valeurs que vous avez conquises de longue lutte, hein, êtes-vous prêt à les défendre? Elles sont dans nos chartes. Comment? Elles sont dans nos chartes. Elles sont dans vos chartes. Mais ces chartes peuvent changer. Ces chartes peuvent changer. Elles changeront lorsqu'une majorité sera musulmane et sera radicale. Car par le triple jeu de l'immigration, de la démographie et des conversions, dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Il y a un problème majeur aujourd'hui qui se pose, qui est l'islam. Quel est cet islam? Est-ce qu'on peut franciser l'islam ou est-ce que, comme certains le désirent, on va islamiser la France? C'est ça la vraie question. L'État est complice d'une véritable, il faut le dire, islamisation de notre pays. Il est de bon ton d'être ouvert à tout le monde, à tous les courants. Et alors, avec ça, on avale des couleuvres. Des parents musulmans ont fait pression pour instaurer des menus spécifiques sans viande jugée impure. Bref, le principe de laïcité à l'école est malmené. Il y a des revendications politico-religieuses permanentes qui sont portées, encore une fois, non pas par des musulmans à titre individuel, mais par des groupes dont la volonté est d'appliquer la charia. Les lois d'Allah passent avant les lois de la République. On en vient en Grande-Bretagne à ce documentaire de la BBC qui secoue le pays tout entier. Des milliers d'enfants d'écoles confessionnelles apprennent comment appliquer les châtiments corporels contenus dans la charia. Un voleur aura la main coupée pour un premier crime et le pied tranché pour un deuxième crime. Les enfants apprennent aussi comment tuer les morts. Mais où va-t-on? Mais c'est un retour à la barbarie. En Allemagne, le maire d'une ville près de Hambourg a installé 3 haut-parleurs sur le minaret de la mosquée pour l'appel à la prière. Ici, on est en Allemagne. Il faut s'intégrer dans la culture, les traditions allemandes, et l'appel du muezzin n'en fait pas partie. Dans des cantines publiques laïques et républicaines, on a supprimé le porc à la demande d'un certain nombre de groupements politico-religieux. Les cantines scolaires sont devenues un enjeu. Les pétitions de parents d'élèves souhaitant l'instauration de menus spéciaux se multiplient. À tel point qu'à la rentrée prochaine, c'est la ville de Lyon qui va instaurer des repas sans viande. Il y a de plus en plus de territoires, de rues, où on s'aperçoit qu'il y a des musulmans qui prient au milieu de la rue, en violation totale du principe de laïcité dans la sphère publique. La ilaha illallah. Parce qu'il n'y a pas de place. Moi, je ne peux pas prier chez moi. Je préfère prier dans la rue avec les gens pour gagner plus de hasanat. Parce que si je prie chez moi, il y a moins de hasanat. Si on arrive à intégrer ces populations, à éviter le communautarisme, à éviter la création au nom du multiculturalisme de zones qui sont monoculturelles, où en fait on instaure tout à coup, peu à peu, une loi parallèle, la menace, on arrivera à la conjurer. Si nous ne parvenons pas à faire cela, nous risquons une sorte de guerre civile larvée sur les décennies à venir. C'est ça l'enjeu. C'est quand même la civilisation européenne qui est en cause.
l'islam, je le répète, n'est pas seulement une religion. L'islam est une culture, l'islam est une conception de la société, et c'est bien au-delà de la pratique religieuse. C'est une philosophie de l'existence, et surtout, c'est un droit, je le répète, qui englobe tous les éléments de la société. Run! Run! Run, you coward! Run, you coward! كفار! وعما قريب إن شاء الله ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية. هو أهم كلمة أن عدد المسلمين في أوروبا الآن من 25 ل 30 مليون. هذا الرقم له دلالات كبيرة ومعاني كبيرة. من 25 ل 30 مليون مسلم في أوروبا. تمام. المسلمين هم اللي بيخلفوا أوروبا ما بتخلفش. مما يعني أن خلال 20 سنة هيكون المسلمية غالبية ممكن تكون لها تأثير غير عادي في التحكم في القرار وفي صنع القرار. Il y a un plan de conquête de l'Occident qui est déclaré par eux. All of the world belongs to Allah, and we will live according to the Sharia wherever we are. This is a fundamental belief of the Muslims. You know, if I was to go to the jungle tomorrow, I'm not going to live like the animals. You live here by choice. Do you not believe in democracy? No, I don't at all. We believe that people must live according to the Sharia. Toutes les sociétés musulmanes ont été des sociétés intégratives, globales, globalisantes, totalisantes, pour ne pas dire totalitaires. On a demandé à des populations musulmanes anglaises, que la comparaison vous plaît tant, on leur demande, ils sont à 70 ou 80% à réclamer l'instauration de la charia dans les régions et dans les régions où ils sont majoritaires. C'est un retour à la barbarie. Recaler les Jack, John ou Autrari, bienvenue au petit Mohamed. C'est le prénom masculin le plus donné au Royaume-Uni en 2009. L'année dernière, 7549 petits garçons ont été appelés Mohamed, Mohamed ou l'une de ses 12 déclinaisons comme Muhammad par exemple. Ouvrons les yeux et réagissons, je le crois, avant que notre nation en soit gravement perturbée et même peut-être notre civilisation. When you think about Brussels, Belgium, you tend to think about the heart of old Europe, a city that's been standing there for centuries, a place where visitors find lots of excellent beers and very fine chocolates. Think again. Think about one of the biggest and youngest Muslim populations in Europe. Right-wing Belgians are worried for their future. It's terrifying me, and it's a threat for everybody who lives in Brussels. And it's important to know that the capital of Europe, Brussels, the capital of Europe, will be Islamized within 10-20 years. La petite ville de Conflans-Sainte-Honorine a vu se multiplier les femmes qui portent le voile. Mais selon le maire, les limites ont été franchies. Il se dit prêt à prendre un arrêté municipal. Pour moi, c'est une image insupportable. Pourtant, on parle de la tolérance, par exemple, pour l'islam. Mais la tolérance pour l'islam, c'est que vous êtes toléré comme citoyen de deuxième zone. Au nom d'Allah, dans un pays musulman tel que la Belgique, un homosexuel ne peut en aucun cas devenir Premier ministre. Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable. Et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer. Par qui? Par quoi? Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions. Hein? Mais il faut bien réfléchir. Quand un musulman me dit l'islam est la religion de la tolérance, je lui réponds, parmi les 57 pays musulmans de la planète, cite-moi un seul, où la liberté religieuse existe. Oscar Freitinger, David Boubaker nous dit l'islam est parfaitement compatible avec la démocratie. Ce qui vous a convaincu? Non, non, parce que ce qui se passe dans toute l'Europe actuellement me montre le contraire. En Allemagne, une femme battue voulait divorcer, elle est marocaine comme son mari. La juge a refusé en s'appuyant non pas sur la Constitution mais sur le Coran. On a toujours à l'esprit de se dire
Où ça va aller, jusqu'à où surtout. Dans les entreprises, ils réclament sans cesse des salles de prière, ils réclament sans cesse le port du voile, l'autorisation de jours fériés qui sont des jours fériés musulmans et non pas les jours fériés du calendrier classique. Ils réclament également qu'il n'y ait plus d'alcool dans les restaurants d'entreprise, qu'il n'y ait plus de port. Donc petit à petit, par des actions de cette nature, ils font un travail de sape régulier, mais ça peut aller plus loin, c'est que de véritables réseaux parallèles se mettent en place, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à contrôler le recrutement dans certaines entreprises. Il y a dans ce dogme malheureusement cette politisation que regrette M. Boubacar, mais qu'en France, il ne contrôle plus rien. Je vois dans la plupart des banlieues, mais ce que lui appelle de ses souhaits n'est pas une réalité dans le terrain. Ces gens-là, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils vont voir comment ça se passe? Aucun financement public d'une mosquée, ni directement, ni indirectement, comme c'est trop souvent fait. Je suis désolé, le peuple français a le droit de s'exprimer et il ne dérape pas quand il s'exprime. Ça, c'est une première chose. Il a le droit de s'inquiéter de ce que devient la France. En France, l'islam est la première religion dans les prisons. 60% des 60 000 détenus sont musulmans.